On vous l'annonçait hier soir, selon l'ISPF, en 2019, la population polynésienne est en hausse, plus 0,4%, une progression essentiellement liée à l'augmentation de l'espérance de vie des seniors, tandis que le nombre d'enfants par femme a sensiblement baissé, entraînant forcément un déséquilibre économique lié aux retraites à financer. Jules Bourga, Hiro Terurutua. Au rythme de la musique, les années passent et la Polynésie change de visage. Autrefois sage-femme, entrepreneuse ou navigatrice, ces retraités ont dorénavant recours à des établissements spécialisés pour profiter des petits plaisirs de la vie sereinement avec un encadrement. C'est pour être au calme et ne pas dépendre d'autres. Je suis avec ma retraite, je suis très bien ici. Comme cette maison de retraite médicalisée, les établissements dédiés aux personnes âgées sont coûteux. Parfois nécessaires pour le bien-être des familles, le pays ne prend pas en charge les logements en EHPAD ou en maison de retraite. Pourtant, avec l'allongement de l'espérance de vie, de plus en plus de personnes âgées veulent une place. Les mœurs aussi ont changé en Polynésie. Donc les gens maintenant, ils travaillent tous, ils n'ont pas le temps de pouvoir s'en occuper. Et c'est très dur aussi de pouvoir les garder à la maison. J'ai une demande qui augmente d'année en année. Ce phénomène n'est pas dû au hasard. En Polynésie française, la structure de la population évolue. C'est l'ISPF qui le révèle dans son bilan démographique de cette année. Par rapport à l'année 1999, représentée par la courbe noire, le nombre de sexagénaires a presque doublé sur le Fénois. A contrario, il y a de moins en moins de personnes de 20 à 30 ans. Depuis 2007 surtout, les jeunes quittent le cocon familial pour leurs études ou l'armée. Ils n'en reviennent pas forcément. En plus, les jeunes femmes ont de moins en moins d'enfants. 1,7 en 2019 contre 2,6 il y a 20 ans. Une situation qui alerte sur la prise en charge économique et sociale des personnes plus âgées. Et donc la question qui est relative à tout ça, c'est comment on va financer les retraites de ces personnes-là, comment on va accompagner ces personnes plus âgées, service à la personne, est-ce qu'il faut faire des EHPAD, des maisons médicalisées, c'est quoi les infrastructures. Et puis après, en termes d'économie, s'il y a moins d'actifs sur un territoire, la croissance économique et la valeur ajoutée qui est produite sur le territoire par l'ensemble des entreprises, c'est plus compliqué d'avoir une croissance forte quand on a moins d'actifs. Dans un territoire vaste et séparé par l'océan, les évassanes, très coûteuses, demandent aussi un effort financier. Et les chiffres parlent. La population est de plus en plus nombreuse, mais de plus en plus vieillissante. Et la part des jeunes, elle, diminue petit à petit.